Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous. Dieu nous donne un nouveau jour et nous sommes là pour continuer avec ce nouveau numéro que nous sommes en train de développer depuis plusieurs numéros. Cet enseignement du moins. Et nous allons continuer sur le thème Réveiller les héros. Nous prenons rapidement notre Bible et nous lisons notre premier verset qui se trouve dans Joël 3, le verset 9, qui dit ceci: publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans 1 Roi 18 à partir du premier verset qui dit ceci: bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Alors nous revenons avec ce beau enseignement que Dieu nous a donné, au travers duquel il est en train de nous aider à mieux nous prendre, à mieux nous positionner par rapport à son plan. Nous avons parlé de qui est un héros, ce qui peut endormir un héros, ce qui peut retarder la destinée d'une personne. Et ici, dans ce numéro, je voudrais parler de comment un héros peut se réveiller. Comment, si nous allons parler de ces hommes qui ont été cachés dans une caverne par Abdias et qui étaient nourris de pain et d'eau, qu'est-ce qui peut être le moteur qui permettra à ce que ces hommes sortent de la caverne pour répondre à l'appel que Dieu leur a adressé? Nous avons parlé de qui est Abdias. Nous avons eu à dire que ces hommes, en réalité, voulaient se protéger, voulaient se cacher de la méchanceté de Jézabel. Et Abdias, un homme qui craignait beaucoup l'Éternel, leur a donné une occasion. Le fait de se retirer et de se cacher dans une caverne et d'être nourri de pain et d'eau. Nous avons dit que le mal n'est pas de se cacher, mais le mal c'est de se cacher jusqu'à ne plus pouvoir accomplir le plan de Dieu pour soi. Parce que les 100 prophètes n'ont jamais prophétisé. On n'a jamais entendu quelque chose d'eux. On n'a jamais reçu un message d'eux. La Bible ne nous a jamais parlé d'eux. Alors le danger, c'est de vouloir se cacher, c'est de vouloir se protéger, c'est de vouloir fuir les tragédies de la vie, ou vouloir ne pas vouloir frustrer les hommes, ne pas vouloir être en conflit avec la méchanceté des hommes, et vouloir rester dans son clan, rester caché, jusqu'à passer à côté du plan de Dieu pour sa vie. On a eu à parler de tout ça. Et nous avons eu à parler des choses qui peuvent rendre quelqu'un un héros dormant. Récemment, sur le dernier numéro, on a eu à parler de la crise d'identité. Et permettez-moi de parler ici de ce qui peut réveiller un héros. J'ai écouté l'histoire d'un homme de Dieu qui a révolutionné ma vie, qui m'a amené à faire un travail sur ma vie. Peut-être cette histoire, lorsque tu vas l'écouter, elle peut te faire du bien. C'est cet homme qui à l'orée de chaque année, se retire pour prier. Et lorsqu'il va prier, il demande à Dieu, il dit: Seigneur, cette année, utilise-moi pour changer le monde. Il fait cette prière jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, il remarque qu'il n'a apporté aucun changement, aucun impact au monde entier. Ok, à la fin, il s'est dit: bon, peut-être que ma prière est trop, peut-être que ma demande est trop grande. Il réduit la prière. Il dit maintenant: ok, Seigneur, pour cette année qui vient, utilise-moi pour changer mon pays. Utilise-moi pour changer mon pays. Il a fait cette prière jusqu'à la fin de l'année. Et à son temps de retraite spirituelle, il s'est rendu compte que cette année également, qu'il n'a apporté aucun changement à son pays. Frustré, il se dit: bon, peut-être que cette prière aussi, cette demande est trop grande. Il dit: ok, Seigneur, utilise-moi pour changer toute ma famille.
Et cette troisième année, il a observé ses moments de prière, il est resté éveillé sur la prière. Jusqu'à la fin de l'année, il s'est rendu compte qu'il n'a pas pu changer sa famille. Déçu, découragé, il se dit, bon, peut-être que la demande est trop grande. Il a dit, ok, Seigneur, utilise-moi maintenant pour changer l'église, juste mon église. Que ce changement, peut-être que les autres changements que j'ai demandés sont trop grands. Aide-moi aujourd'hui, aide-moi cette année à changer mon église, à changer la vie des membres de mon église. Et cette prière, il a fait encore toute l'année. Et cette quatrième année, à la fin de l'année, il s'est rendu compte que l'église n'a pas été changée. Et lorsqu'il s'est retiré encore pour prier, il s'est rendu compte peut-être que la prière a été trop grande, peut-être que l'objectif à atteindre est trop grand. Il s'est rendu compte qu'enfin le problème n'était pas les autres. Il change de prière et dit, Seigneur, change-moi. Et l'histoire nous dit que cette prière que cet homme a adressée à Dieu a créé une révolution dans sa vie. Et il a commencé à apporter un changement à son église, le changement à la famille, le changement au niveau de son pays. Et le monde entier a commencé à être impacté par la vie de cet homme-là. Pourquoi j'ai commencé par cette histoire? J'ai commencé par cette histoire pour dire à toi et à moi, le changement que nous voulons apporter à l'extérieur doit commencer par notre intérieur. Le changement qui n'est pas à l'intérieur de toi ne peut pas aller à l'extérieur de toi. Le feu que tu veux apporter à l'extérieur, si ce feu n'est pas à l'intérieur de toi, tu perds ton temps. La discipline que tu veux imposer à l'extérieur, tu dois d'abord l'imposer à ta vie. Cette discipline doit sortir de toi. Le changement que nous voulons vivre autour de nous, nous devons d'abord le vivre en nous. Et le changement que nous vivons, c'est ce changement que nous pouvons apporter à ceux qui nous entourent. Plusieurs de nous, en griffe parlant ici des hommes de Dieu, plusieurs parlent du réveil. On a besoin d'un réveil. Il faut que le réveil vienne. Il faut ceci. Mais le problème, la question qu'on doit se poser, est-ce que toi-même tu t'es déjà réveillé? Tu t'es déjà réveillé? Combien de temps passes-tu avec Dieu dans une journée? Quelle est la relation que tu as avec la parole de Dieu? Quelles sont les choses que tu fais qui peuvent participer à ce réveil auquel tu aspires? Nous voulons que les choses changent, comme si ça viendra d'une montagne. La révolution que nous voulons apporter doit sortir de nous. Sois d'abord l'image que tu veux voir à l'extérieur de toi. Nous devons faire ce travail en nous. Nous devons nous mettre cette pression. Nous devons nous donner cette discipline afin que le changement que nous aspirons à l'extérieur, que nous fassions un travail sur nous et que ce changement vienne d'abord de nous-mêmes. Voilà pourquoi je voudrais nous dire ici, pour qu'on soit réveillé, le réveil, le changement, le héros doit se réveiller à l'intérieur avant de se manifester. Et pour ce faire, il faut révéler les compétences dormantes. Il faut réveiller les compétences dormantes. Tout ce que Dieu a mis en toi qui dort, tu dois les réveiller maintenant. Tu dois les réveiller. Si tu ne réveilles pas ces compétences, tu ne seras jamais en mesure. Si nous ne réveillons ces compétences, nous ne serons jamais en mesure d'être ces héros que Dieu veut utiliser pour apporter un changement. Deuxième chose, il faut manifester tôt de quoi la terre a besoin tôt. Il y a des choses dont notre nation a besoin. Il y a des choses dont nos églises ont besoin aujourd'hui. Et ces besoins ne doivent pas être répondus plus tard. Il faut qu'on réponde à ces besoins aujourd'hui. La puissance de Dieu peut se manifester aujourd'hui. Les guérisons des malades peuvent être pour aujourd'hui. L'impact que Dieu veut apporter à nos vies, nous devons entrer dans cette dynamique aujourd'hui.
Arrêtons de reporter pour plus tard ce que Dieu a envie de faire aujourd'hui. Arrêtons de reporter pour une saison prochaine ce que Dieu veut manifester dans cette saison. Nous devons beaucoup faire attention afin de manifester aujourd'hui ce que Dieu veut manifester aujourd'hui. Nous devons décider aujourd'hui sortir de notre cachette. Nous devons décider aujourd'hui réveiller ce héros qui dort en nous. Nous devons le décider aujourd'hui. C'est très important. Et pourquoi est-il important pour chacun de nous réveiller maintenant? La première des choses, c'est que la saison est bonne. Pourquoi il est important pour les héros de se réveiller maintenant? La saison est bonne. Si nous pouvons faire une analyse spirituelle de la saison actuelle, nous pouvons savoir que les choses sont en train de changer. Il faut avoir les yeux de Dieu dans cette saison pour voir les choses telles que Dieu les voit. La saison est bonne. Et dans cette saison, il y a des choses qui doivent se faire. La deuxième raison, c'est que c'est les derniers temps. Et Dieu a promis beaucoup de choses pour la fin des temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, il y a des vagues de gloire que Dieu veut manifester. Il y a des vases de gloire que Dieu veut briser sur la terre. Il veut déferler sa puissance. Des choses promises pour les temps de la fin. Et nous sommes en ces temps. Voilà pourquoi il est important pour chacun de nous réveiller maintenant. On doit se réveiller maintenant. On doit se réveiller maintenant. La troisième raison est que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Dans certaines églises ou dans nos coutumes religieuses, ça devient un slogan. Maranatha, Jésus revient bientôt. Mais parfois, on ne se rend même pas compte que c'est une évidence, c'est une réalité. Jésus revient bientôt. Et ce que nous ne faisons pas aujourd'hui, nous ne serons pas en mesure de le faire demain. L'évangélisation n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. La guérison des malades, c'est pour maintenant. La manifestation de la gloire de Dieu, c'est pour maintenant. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Romains. La création attend. Quand? Maintenant. La création attend maintenant. La révélation des fils de Dieu. Et c'est pour maintenant. La création attend. Le monde entier soupire. Et le monde veut voir d'où est-ce qu'une solution peut sortir. Enfant de Dieu, c'est pour maintenant. La gloire de Dieu, c'est pour maintenant. Nous devons la manifester maintenant. Et Jésus ne viendra pas chercher une église maîtrisée par les occultistes, maîtrisée par les démons, assujettis par le pouvoir du monde des ténèbres. Jésus viendra chercher une église glorieuse. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller aujourd'hui et refléter ce Dieu-là qui nous a envoyés en mission. Chacun de nous devons savoir que nous sommes en mission. Nous sommes là pour accomplir un but de Dieu. Nous sommes là pour accomplir le dessein de Dieu pour cette saison. Et nous ne devons jamais nous laisser distraire. Nous n'avons pas le droit de sous-estimer les capacités que Dieu a déposées en nous. Chacun de nous, nous sommes en mission. Le médecin, comme je le disais tantôt, est en mission. Le mécanicien est en mission. Le maçon est en mission. L'entrepreneur est en mission. Le pasteur est en mission. Chacun accomplit une mission. Et le but final est que les âmes soient gagnées et que le nom de Jésus soit élevé dans notre génération. Alléluia. Voilà pourquoi chacun, dans son domaine, dans son couloir, doit essayer de répondre à l'appel qui lui est adressé. Tu dois gagner les âmes là où tu es. Tu dois travailler pour élever le nom de Jésus. Nous n'avons pas le droit de passer quelque part, de travailler quelque part sans laisser l'empreinte du ciel. Nous devons laisser la gloire de Dieu se manifester partout où nous passons. Et c'est pour maintenant. C'est très important pour chacun de nous. Et lorsqu'on refuse, on sera persécuté. La vie nous deviendra compliquée. Nous devons accepter, répondre à l'appel que Dieu nous adresse. Et nous sommes, le corps de Christ, nous sommes comme un diamant à plusieurs facettes. Ce qui fait la brillance, ce qui donne l'éclat au diamant, est que le diamant a plusieurs facettes. Et si le volet religion, je parle ici de si les hommes de Dieu, les hommes d'affaires, les hommes politiques, dans chaque domaine, chacun peut essayer d'apporter cet éclat, ce diamant aura tout son éclat et apportera la lumière qu'il faut, apportera la brillance qu'il faut. Et Jésus revient et chacun de nous, nous avons la lourde responsabilité d'apporter l'éclat que Dieu a déposé en nous. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Adonai, aide-nous afin que les héros que nous sommes en ces temps de la fin, que ces héros qui dorment en nous soient réveillés.
Merci de nous aider. Nous avons confiance en toi. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous et à la prochaine.